J'aime ma circonscription. J'aime cette circonscription. Pendant 5 années, je l'ai aimée. J'ai fait mon maximum pour être avec elle, pour porter sa voix à l'Assemblée nationale. Ça a marché, pour beaucoup. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est aussi un devoir supplémentaire. Et ce devoir, c'est de faire en sorte d'attraper les deux mains de nos deux pays et de faire en sorte qu'ils marchent ensemble. Qu'ils marchent ensemble. Ça, c'est ma conviction. Et là, je vous parle vraiment le plus sincèrement possible. Moi, je ne peux pas continuer à assister à ce que je vois. Je ne peux pas voir ces articles. Tout le temps. Ce Maroc bashing. C'est inacceptable. Mais c'est inacceptable ce qui se passe aujourd'hui en Europe, en France, etc. Ce n'est pas tolérable. On ne peut pas accepter d'insulter un allié comme ça, comme le Maroc, aussi fiable. C'est pas acceptable. J'ai senti une forme d'offense faite à une nation, à un peuple, à des institutions. Le Maroc s'est réformé en 2011, elle a réformé la Constitution avec un nouveau pouvoir judiciaire, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus avec des voies de recours. Donc on n'est pas dans un pays sans État. On est dans un pays avec un État de 12 siècles, avec des institutions fortes. Il faut avoir ce respect à l'égard du Maroc. Et quand j'ai lu cette résolution, comme beaucoup, je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, mais enfin, ils ne connaissent pas le Maroc. Et effectivement, il y a une méconnaissance du Maroc, peut-être instrumentalisée par certaines associations, par des partis d'extrême gauche, de gauche. Mais il y a des députés macroniens là-dedans. Et il y a eu un vote, effectivement, de certains députés faisant partie de la majorité, mais ce qui prouve aussi que les députés sont libres et indépendants. C'est-à-dire que chaque député fait ce qu'il veut. En conscience, certains ont voté je le condamne, et je trouve que c'est une offense qui est faite aux Marocains. Bon, chacun a ses appartenances, a ses idées. Voilà, moi je les engage, ces députés de la majorité qui ont voté, je les engage à venir au Maroc voir de leurs propres yeux ce qu'il y a. Les choses qui ont été faites depuis 10 ans au Maroc, c'est exceptionnel. Et sans vouloir faire de publicité ou être dans la promotion d'un État, qui viennent voir. Je pense qu'il faut lever ces incompréhensions, il faut que le dialogue reparte, que la coopération reprenne, parce que depuis quelques années, le Covid n'a pas aidé, il y a eu une rupture totale de la coopération. Les groupes de travail interministériels qui avaient été lancés, etc., ne se sont plus réunis. Et effectivement, quand j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur sur la question des visas, il y a quelques mois, quand je l'ai interpellé, M. Darmanin m'a répondu écoutez, nous, on ne demande qu'à un retour de la coopération. Aujourd'hui, on n'a plus de coopération. Mais il semble qu'il y a des groupes de pression pour que ces relations se détériorent. Je ne sais pas. Franchement, vous dire non, ça serait... je ne sais pas, mais je sens bien qu'en France, il y a une sorte de Marocco-bashing comme ça, où dès qu'on a un prétexte, on sent que voilà, on fait des sermons, on essaie d'expliquer comment doivent se passer les choses. Donc non, moi je rappelle à mes autorités françaises que le Maroc est un pays indépendant, libre, souverain, qui a une justice qui fonctionne, qui a des institutions, qui a une séparation des pouvoirs, et qu'il faut respecter ça. Et c'est ce que demandent les Marocains, c'est le respect. Et donc, je pense qu'ils sont en droit de le faire. Et à mon avis, je crois que le message a été entendu. On m'a confirmé qu'il avait été suspendu. Et j'ai une pensée pour lui. C'est un grand journaliste. Rachid, je le connais depuis 20 ans. Quand j'étais jeune attaché de presse, je l'avais rencontré. C'est quelqu'un de très professionnel, reconnu. Plus de 18 ans à BFM TV. Et là, avoir ces soupçons qui pèsent sur lui, ça m'attriste beaucoup. Est-ce que c'est lié à ces mots sur le Sahara marocain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas les éléments du dossier, mais en tout cas, j'ai une pensée pour lui et j'espère vraiment, du fond du cœur, que ça n'est pas lié à ces mots, parce que là, ce serait pour le coup très grave. Et si je devais devenir député, là, par contre, on convoquerait la direction de BFM TV pour qu'ils nous expliquent, au contraire, pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette surréaction. Donc voilà, donc je pense qu'il faut, à mon avis, apaiser les choses. Voilà.
calmer les choses, apaiser, reprendre une coopération, reprendre la marche qu'on a toujours eue avec la France depuis notre indépendance, depuis l'indépendance du Maroc, et je parle en tant que franco-marocain. Donc, il faut qu'on retrouve cette intimité dans cette relation, et je suis convaincu qu'on va y parvenir. Je suis très optimiste et je suis convaincu que la France va bouger. La France doit bouger. La France, assurément, bougera, et en tout cas, on fera tout pour qu'elle bouge, mais de manière, là aussi, transparente. Il n'y a pas d'officine, de je ne sais quoi, cette paranoïa parfois qui prend les médias français, etc. Il n'y a rien, tout est là, on le pense, on le dit, et puis surtout, on le défend publiquement. Il n'y a pas de choses cachées. Et donc il faut, en transparence, dire les États-Unis ont bougé, les grandes nations sont en train de bouger, l'Espagne a bougé, l'Allemagne a bougé, tout le monde bouge. Tout le monde bouge sur cette question parce qu'elle est consubstantielle au Maroc. Elle est fondamentale, la question d'intégrité, et c'est ce que les Français ne comprennent pas. Et donc il faut leur expliquer, il faut le leur dire. Et je suis convaincu qu'à terme, la France bougera. En tout cas, on va faire en sorte, en tout cas, que la France se mette dans les pas des grandes nations, parce qu'elle risque de rater le virage du décollage du Maroc. La 9e circonscription des Français de l'étranger, après avoir été député pendant 5 ans. Je tombe pas du ciel, et j'ai sillonné la circonscription en long, en large, en travers de Morovia jusqu'à Timimoun, en passant par Nabeul, Bizerte, Gafsa. J'ai été à Tripoli, j'ai été à Dakhla, j'ai été à Casablanca, à Dakar. J'ai été pendant 5 ans partout dans la circonscription à la rencontre de mes compatriotes, et je les ai entendus, je les ai écoutés. Et c'est pour cette raison, cette proximité, que je veux revenir dans cette campagne, et je pense être en capacité de pouvoir rassembler les forces progressistes, les forces démocrates, pour bloquer l'extrême gauche, puisque aujourd'hui, on l'a vu, l'extrême gauche est en capacité de gagner cette circonscription. Donc je viens avec beaucoup d'humilité, malgré mes 5 années aux côtés de mes concitoyens. Ça ne me donne pas un droit, ça me donne simplement peut-être une avance, on va dire, de proximité, qui fait que je peux solliciter leur suffrage. Puis la deuxième raison, c'est que je pense qu'il faut un député utile dans cette circonscription, utile aux Françaises et aux Français de l'étranger pour les défendre auprès des autorités françaises, utile pour nos compatriotes, puisque dans la majorité au sein de l'exécutif, il y a souvent des problèmes, il faut pouvoir intervenir. Et quand on est dans l'opposition, c'est pas très très utile. Quand on est dans la majorité, c'est un peu plus utile. Moi, je me suis toujours présenté comme quelqu'un de la majorité, mais sans étiquette partisane. Je ne porte pas un drapeau d'un parti politique avec l'image d'un homme derrière, comme s'il y avait un gourou. Non, toujours en loyauté, en fidélité, avec une majorité, mais avec aussi l'intelligence et la liberté de pouvoir lui dire non quand ça ne se passe pas bien, quand il faut améliorer les choses, quand il faut faire en sorte de changer certaines mesures, de pouvoir la faire bouger. Les thèmes principaux ou dominants? Alors moi, les thèmes, j'en ai identifié comme ça en préalable avant le lancement de cette campagne, puisqu'on va le lancer dans quelques jours, on va lancer la campagne dans quelques jours. C'est 5 S que je résume en 5 S. D'abord la scolarité, parce que les questions d'école sont importantes pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger. La santé, les questions de Covid l'ont montré, la question de la santé est très très importante. La sécurité, parce que dans cette circonscription, la possibilité de partir du jour au lendemain, notamment quand on habite au Sahel ou quand on est dans d'autres pays de la circonscription, elle se présente, donc la question de la sécurité de nos compatriotes. Puis la question de la solidarité nationale, c'est quel sentiment d'appartenance à la nation française,
en échange de quelles aides, de quelles contreparties, etc. Et puis le dernier S, c'est celui du service public consulaire. C'est comment est-ce que les consulats deviennent des maisons du peuple ouvertes à leurs compatriotes, et surtout comment les agents sont formés et sont ouverts à nos compatriotes parce qu'ils sont à leur service. Et souvent, on l'oublie, oui, les agents des Français, des consulats sont au service des Françaises et des Français de l'étranger. Et donc, il faut qu'on revienne sur cette valeur, cette idée.